faire des combats pour la Grande République océanique, on fera des combats pour la diversité, pour ce que nous sommes, cette richesse française, cette belle humanité. Donc nous allons tous continuer à faire à mener ces beaux combats. Alors nous sommes dans le salon Louis Delgrès. Un petit mot quand même, parce qu'on ne peut pas être ici, là, dans ce salon sans avoir une pensée pour Louis Delgrès, qui, vous le savez, a été un chef de la résistance dans la région de Basse-Terre. Il a été au combat contre Bonaparte. Il a été au combat entouré d'hommes courageux, lui-même d'un énorme courage, un courage qui a mené ces hommes à choisir entre l'échec, la négation de tout leur investissement et la mort. Et ils ont choisi la mort. Et c'est une illustration d'ailleurs de ce moment historique. On l'a au Memorial Act. Magnifique bâtiment de mémoire, et je voudrais saluer bien sûr le travail qui a été fait par Victorin Lurel là-dessus, cet engagement, puisque ce lieu est maintenant un lieu mondialement connu, et ce lieu va continuer à, je l'espère, faire vivre le chemin des combats et le chemin de la reconnaissance de ces hommes et de ces femmes d'ailleurs, j'en dirai deux mots tout à l'heure, qui se sont engagés pour faire que nous soyons aujourd'hui ici réunis et libres, et non plus des meubles, comme le prévoyait le code de Noir. Je voudrais citer le colonel Rebelle qui aimait, je le cite, un dernier cri de l'innocence et du désespoir. Et dans la fameuse proclamation du 10 mai 1802, il conclut par ces mots poignants qu'il faut en retenir. Et toi, postérité, accorde une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits. Et j'espère que Louis Delgrès est mort, bien sûr, avec ses hommes dans la douleur, mais en nous regardant aujourd'hui, sa mort, s'il est là et qu'il nous voit, est une mort satisfaite par le combat qui l'a mené. En ce jour solennel, je voudrais aussi, j'ai eu l'occasion de le faire à l'île de la Réunion, lors du 20 décembre, qui est la date que nous fêtons, nous, la libération de l'esclavage. Je voudrais aussi parler des esclaves marrons. On en parle finalement très peu, mais ces esclaves marrons ont été aussi des très grands résistants. Ils ont eu, et quand on se remet dans peut-être le contexte historique, si nous faisons cet effort, au moment où ces hommes et ces femmes ces enfants ont été totalement niés dans ce qu'ils étaient, dans leur humanité, battus, violés, asservis, niés, ils retrouvaient une espèce de force intérieure, de dignité au fin fond de ce qu'ils étaient véritablement, pour décider de fuir les plantations au péril de leur vie et construire des sociétés de résistance dans les montagnes les plus reculées de nos territoires, dans les fins fonds de nos montagnes, poursuivis par les chasseurs de marrons, poursuivis par les chiens, poursuivis par les armes, et ils résistaient très longtemps et construisaient de véritables sociétés. Alors, quelques noms de ces marrons. Alors, je cite les marrons parce que c'est le seul temps un peu véritablement où il y a aussi des femmes. Il y avait des véritables sociétés où les femmes marronnes avaient un vrai pouvoir, une vraie place.
Il y a beaucoup de femmes marronnes ici, hein. Parce que dans cette société, il faut être un peu marronne encore, parce que sinon, beaucoup, il faut être un peu beaucoup marronne. Voilà, alors, quelques noms. Mangandal, Fabulé, Polydor, Mafat, Anchin, Rariane, Simangavol. Et on a plein d'autres. Hein. Et on pourrait faire le mur des marrons un jour. Je sais qu'il y a un projet des murs, mais on pourrait mettre quelques marrons et marrons. Voilà quelques mots pour vous dire que, au nom de tout cela, au nom du travail extraordinaire qu'a fait le président de la République durant toute cette mandature, au nom de ce besoin absolu que nous avons à construire la République universelle, humain, avec un besoin toujours criant de liberté, de justice, d'égalité, de fraternité. Voilà l'œuvre, en tout cas notre contribution à l'œuvre que nous avons tous ensemble fait durant cette mandature. Mesdames et messieurs, un pays s'honore toujours à regarder avec courage et lucidité son histoire. Nous devons connaître et reconnaître les ombres et les lumières qui font notre passé collectif. En lançant le groupement d'intérêt public, le président de la République le disait tout à l'heure, dédié à la mémoire de l'esclavage, des traites et de leur abolition, ce quinquennat aura permis un progrès important vers une meilleure connaissance de notre histoire et le rassemblement autour d'une mémoire apaisée. Au-delà, n'oublions pas ce qui fait le lit de ce système esclavagiste. Durant tant de décennies, fut la haine de l'autre, la diabolisation de la différence, l'intolérance faite en loi. Ces démons peuvent à jamais ressurgir en tout temps et en tout lieu. À nous de faire vivre chaque jour nos valeurs républicaines, la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors, nous allons... Vous pouvez applaudir. Alors, nous allons mettre à l'honneur ceux qui sont les reines et les rois. La flamme de l'égalité a été attribuée aux élèves de 4e du collège Maurice Geoffroy dans l'académie d'Orléans-Tours, qui ont réalisé eux un court-métrage intitulé « N'oublie pas » à propos des hommes et des femmes réduits à l'esclavage. Donc félicitations à Clara. Madame Gaëlle Gavata. C'est quoi donc Et le professeur d'art plastique, Monsieur Royer. Merci. Et bravo. Le lycée là. Alors maintenant dans la catégorie lycée, la flamme de l'égalité est décernée aux élèves du lycée Saint-Joseph de Belfort dans l'académie de Besançon pour leur projet 1844. Des matières d'aujourd'hui qui mêlent rap et théâtre. Félicitations à Léa, Alexandre, et à la enseignante, Madame Anne-Laure Géin.
avec la conclusion de beaux accords sur l'ensemble des territoires. Je pense à la Polynésie où nous avons conclu les accords de développement pour la Polynésie, bien sûr les accords de Guyane, où nous avons mené avec acharnement le combat pour l'eau à Mayotte, sur les autres territoires un combat pour le logement, développement du logement social, pour le travail, les emplois aidés, soutien aux entreprises et puis bien sûr la belle loi égalité réelle outre-mer qui a été votée à l'unanimité dans les deux chambres. Voilà, en 8 mois, beaucoup de choses ont été faites. J'ai été très heureuse d'être à cette fonction, à ce ministère. Ça m'a permis de découvrir aussi des territoires que je connaissais moins, des cultures extraordinaires, des gens dynamiques, des projets que nous avons beaucoup soutenus. Je pense à l'économie sociale et solidaire avec des entreprises sur les territoires. Bref, une vraie dynamique. Quand les Guyanais ont appelé auprès de venir tout de suite rapidement, ils ont ressenti un peu de mépris. Pourquoi êtes-vous parti aussi tardivement? Parce que quand on est dans une situation de crise, il faut définir les contours du problème au lieu de se précipiter sans avoir véritablement les contours et le fond des choses. Ce qui nous a permis de travailler globalement assez vite, 4 à 5 jours sur place, ont permis de conclure des accords à plus d'1 milliard, plus des accords économiques, donc de véritables avancées, mais parce qu'en amont, nous avions souhaité faire les choses sérieusement en responsabilité. Et pour ça, il faut prendre le temps nécessaire pour pouvoir être efficace. Donc moi, je suis très heureuse qu'on ait pu travailler avec les Guyanaises et les Guyanais, conclure ce premier accord qui touche des pans très importants de la vie de tous les jours. Il faut que ce plan soit mis en œuvre sur le territoire. Les appels d'offres doivent être faits pour la construction des lycées, des collèges, des écoles. La sécurité, enfin tout ce qui est prévu. Donc voilà, nous avons conclu, les budgets sont là, il faut maintenant faire ce travail. Alors comment l'avez-vous vécu sur place en Guyane? Quel a été votre ressenti? Moi je suis une ultramarine, vous savez, donc je suis moi aussi traversée par ces histoires, cette histoire de populations qui sont dans le combat pour la dignité, pour que cette fraternité et cette égalité soient réelles. Alors si je le ressens, mais dans ma chair, je le ressens en étant au contact aux uns aux autres. Donc ça a été véritablement un travail riche et une expérience qui m'a beaucoup apporté. Et, honnêtement, humaine, la rencontre des gens, travailler parce que nous avons fait des ateliers ensemble, nous avons réfléchi ensemble, nous avons signé ensemble, donc nous avons engagé notre parole ensemble. Voilà, donc c'est aussi le rôle d'une ministre, être dans cette relation humaine de contact et de proximité. Moi je suis une ministre militante, donc vous voyez.